Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble les exercices du professeur Belkhater sur les limites et la continuité, donc des exercices de deuxième année bac sciences mathématiques. On va voir dans cette vidéo l'exercice 2, donc un exercice qui parle de prolongement par continuité, soit f, la fonction définie par f de x est égal à x fois racine carrée de 3 moins x sur 2 plus sinus de 1 sur x. La question numéro 1, déterminer df et calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc on doit d'abord commencer par trouver le domaine de définition de la fonction f, et ensuite on doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors ici, on a 3 moins x fausse la racine carrée, et on sait que la fonction racine carrée elle est définie sur r+. Donc il faut que 3 moins x soit positif, supérieur ou égal à 0. Et on a 2 plus sinus de 1 sur x au dénominateur, donc tout ça doit être différent de 0. Et en plus, il faut que le x soit différent de 0 puisqu'il est le dénominateur. Donc, tac, x appartient à df, le domaine de définition, si et seulement si. Ce qu'on a fausse la racine hanaya, c'est positif. Ce qu'on a au dénominateur ici, c'est différent de 0. Et le x, le dénominateur hanaya, différent de 0. Donc, si je fais passer le 3 de l'autre côté, Rekonana moins x doit être supérieur ou égal à moins 3. Je multiplie partout par moins 1 et je change le sens de l'inégalité. Donc, x doit être inférieur ou égal à 3. Donc, x inférieur ou égal à 3. Et 2 plus sinus de 1 sur x différent de 0 et x différent de 0. Alors, quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Alors ici, on va devoir utiliser les encadrements du sinus, parce qu'on sait que sinus de quelque chose, donc sinus de x, peu importe le x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, en fait, sinus de 1 sur x, avec x différent de 0, donc dans R étoile, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Moi, je veux 2 plus sinus de 1 sur x, donc je rajoute 2 partout. Donc 2 plus sinus de 1 sur x est compris entre 1 et 3. Et donc ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc c'est différent de 0. Donc pour tout x dans R étoile, eh bien on a ça, le dénominateur d'Elna, 2 plus sinus de 1 sur x, qui est toujours différent de 0. Donc c'est ce qu'il nous faut. Alors, x est donc inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est toujours différent de 0 et x doit être différent de 0. Donc pour que ces trois conditions soient réunies, eh bien, il faut que le domaine de définition, ce soit moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert, 3 fermé. Alors, x doit être inférieur ou égal à 3. Donc ça veut dire x inférieur ou égal à 3, x va appartenir à moins l'infini 3 fermé, puisqu'on a inférieur ou égal. Donc, je ferme l'intervalle ici. Mais x doit être différent de 0 aussi. Donc, il faut que je retire 0 de cet intervalle. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. 0 ouvert, union 0 ouvert. Donc, le domaine de définition, ça va être ça. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de la question, ça va être de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, quand x tend vers moins l'infini, tac, ça. Alors, ici, j'ai x qui tend vers moins l'infini. Donc, avec le moins, moins l'infini, ça va devenir plus l'infini. Et donc, plus 3, ça reste plus l'infini. Racine carrée d'une quantité qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça va rester plus l'infini. Donc, tout ça, ça tend vers plus l'infini, fausse la racine. Avec la racine, ça reste plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois racine carrée de 3 moins x, eh bien ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Donc moins l'infini fois plus l'infini, négatif fois positif, ça reste négatif. Donc ça va nous donner moins l'infini. Voilà. Maintenant pour le dénominateur. Alors on a x qui tend vers moins l'infini. Donc 1 sur moins l'infini, ça c'est 0. Ça va tendre vers 0. Et comme sinus est une fonction continue en 0, alors on peut dire que ici on aura sinus de 0. Il faut que la fonction qu'on ait ici soit continue. Donc sinus est continu en 0, on aura sinus de 0 ici. Sinus de 0 c'est 0, donc le 2 d'ailleurs. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de ce qu'on a au dénominateur, c'est 2 plus sinus de 0, car sinus est continu en 0. Tac. Et donc ça nous fait 2. Donc ici on a moins l'infini, ici on a 2. Donc c'est moins l'infini sur 2. Eh bien moins l'infini sur un nombre positif, ça nous donne moins l'infini. Voilà. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini.
Voilà pour cette première question. Tac. Alors ensuite, f admet-elle un prolongement par continuité en x0 est égal à 0? Justifiez la réponse. Alors ici, bien sûr, on a retiré 0 de notre intervalle, du domaine de définition, hein. Alors, pour que f admette un prolongement par continuité en 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de notre fonction de f de x. Et si on trouve une limite finie, donc un réel, eh bien, on pourra dire que la fonction f, elle est prolongeable par continuité en 0. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de ça. Alors, la limite quand x tend vers 0 de notre fonction f, alors ça, je vais le réécrire sous cette forme-là, hein. Donc, x fois racine carrée de 3 moins x fois 1 sur ça, 1 sur 2 plus sinus de 1 sur x. Alors, pour calculer cette limite, eh bien, je vais devoir utiliser les encadrements du sinus, hein, puisque x tend vers 0, donc j'aurai 1 sur 0. Alors, 1 sur 0, ça nous donne plus ou moins l'infini, hein, ça dépend si c'est 0 plus ou 0 moins, ici. Donc, sinus d'une quantité qui tend vers plus ou moins l'infini, ça on ne sait pas, hein, puisque sinus est une fonction bornée, et toujours comprise entre moins 1 et 1, donc on va devoir utiliser les encadrements du sinus. Et ensuite, on va utiliser le théorème des gendarmes. Donc, on sait que sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, donc pour x différent de 0. Hein. Donc, je rajoute 2 partout pour retrouver le dénominateur linéaire. Donc, 2 plus sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 plus 2 c'est 1 et 1 plus 2 c'est 3. Maintenant, je prends l'inverse pour retrouver ça. Alors, je prends l'inverse et je dois inverser le sens de l'inégalité. Hein. Donc, ici, je dois mettre 1 tiers, 1 sur 2 plus sinus de 1 sur x, et ici, je mets 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Alors maintenant, je vais multiplier par ça. Donc, quand x est proche de 0, ici j'aurai racine carrée de 3 qui est positif. Mais quand x tend vers 0, alors ça dépend alors ici ça dépend si x tend vers 0 plus ou 0 moins, hein, par quantité positive ou bien par quantité négative. Donc si x est strictement positif, alors je vais multiplier partout par x fois racine carrée de 3 moins x. Si x est strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Hein. Donc je vais multiplier par une quantité positive, hein, ça va être positif si x est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et si x est strictement négatif, alors j'aurai ça qui va être strictement négatif, et donc je vais devoir inverser le sens de l'inégalité. Hein. Donc je vais mettre ça ici, et je vais mettre ça ici. Hein. J'inverse le sens de l'inégalité si x est strictement négatif. Là maintenant on peut utiliser le théorème des gendarmes, hein, donc de toute façon on a les mêmes quantités à gauche et à droite, hein, donc je peux utiliser le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 de ça, hein, x fois racine carrée de 3 moins x sur 3, bien ici j'aurai 0 fois racine carrée de 3 sur 3, donc ça va nous donner 0, hein, et pareil ça, quand x tend vers 0, j'aurai 0 fois racine carrée de 3, et ben c'est 0. Donc, on trouve 0. Alors ça tend vers 0, ça aussi. Pareil, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien ça va tendre vers 0 aussi. Hein. D'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0, que ce soit 0 plus ou 0 moins, eh bien, de la fonction de f de x, eh bien c'est toujours 0. Donc 0, c'est un réel, hein, donc on trouve une limite finie. Eh bien, on peut en déduire que la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Et ce prolongement, il est donné par, alors on note comme ça, f tilde de x est égal à, donc on met l'expression de notre fonction f, x racine carrée de 3 moins x sur 2 plus sinus de 1 sur x, si x est différent de 0, et f tilde de 0, eh bien on met le résultat qu'on a trouvé, la limite, c'est 0. Voilà, donc on a montré que la fonction f est prolongeable par continuité en 0, et on a donné ce prolongement. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.